Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Magazine Plus, un magazine socio-religieux qui parle de toutes les informations des églises, mais aussi de toutes les informations de la société. Dr Emmanuel Imbole Bakilo, président du Forum pour la Renaissance de la République, propose aux dirigeants africains, congolais en particulier, quelques nouveaux paradigmes du développement de l'Afrique et pour la RDC après la pandémie du coronavirus. Suivez. Cette pandémie nous a permis de nous rendre compte de nos erreurs. Quelles sont ces erreurs? La plus grande erreur de nos gouvernements, c'était de nous donner l'impression que les social n'avaient pas de l'importance dans la gestion de l'État. Et ce n'est pas seulement une impression, nous l'avons vécu et nous le vivons au jour le jour. Nos dirigeants nous ont habitués à considérer comme prioritaires les secteurs qui génèrent de l'argent directement, parce que tous les autres secteurs aussi peuvent générer de l'argent, peut-être pas directement mais indirectement. Les autres secteurs aussi peuvent générer le développement. Mais nos dirigeants s'intéressent essentiellement au secteur économico-financier. Ils s'intéressent également au secteur politique pur, parce que c'est un secteur qui permet d'acquérir le pouvoir et de le conserver. Donc, un secteur par lequel on peut accéder au pouvoir et à travers lequel les dangers peuvent venir. Là, ça les intéresse. Pour les secteurs sociaux, il n'y avait pas d'importance à y accorder. Et on en a preuve le fait que lorsque vous analysez le budget de l'État, la santé, l'éducation, la recherche scientifique, qui sont les principaux aspects du social de la population, et même au-delà, les autres secteurs connexes et qui ont une implication importante sur le plan social, l'agriculture, par exemple, la culture, le secteur culturel. Donc ces secteurs-là n'ont jamais suffisamment bénéficié des dotations budgétaires à la hauteur des besoins du pays. Alors que c'est une très grosse erreur. Lorsqu'ils vont aux élections, je crois que l'appât qu'ils présentent à la population, c'est la promesse d'améliorer les conditions sociales. L'argument qu'ils brandissent, l'argument qui fait qu'ils soient élus, c'est la promesse d'améliorer les conditions sociales de façon générale, d'améliorer les revenus des citoyens, d'améliorer les conditions des soins médicaux, d'améliorer le secteur de l'éducation, etc. Mais lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ces secteurs sociaux est relégué au second plan. Ces secteurs sont relégués, ces secteurs, je prends dans leur globalité, relégués au second plan, tout simplement parce qu'ils n'y accordent pas de l'importance. Voilà pourquoi nous avons des difficultés à améliorer notre système sanitaire, parce que l'amélioration du système sanitaire nécessite de l'argent. Nous avons des difficultés à améliorer la qualité de notre éducation. Nous avons des difficultés à produire des ressources humaines de qualité, compétitives à l'échelle internationale. Nous avons des difficultés à nous positionner à l'échelle internationale en tant qu'une puissance de recherche scientifique.
tout cela, c'est la conséquence des choix politiques que nous faisons, des choix qui sont plutôt orientés vers des secteurs autres que ceux du social. Et donc, conséquence, aujourd'hui, nous sommes frappés de plein fouet par cette épidémie. Dieu merci, il y a un certain nombre de facteurs, notamment liés à notre écosystème, qui font que la pandémie n'a pas la même ampleur chez nous qu'en Occident. Ce n'est pas parce que nous avons les moyens de combattre la pandémie que nous avons moins de dégâts qu'en Occident. Loin de là. C'est tout simplement parce que la nature, peut-être, on peut dire les choses de cette façon. Et pour nous, et nous sommes d'une certaine façon épargnés. Mais il suffit aujourd'hui que la pandémie frappe comme elle a fait en Occident, nous n'aurons pas les moyens d'y faire face. Nous avons très peu d'unités de soins intensifs dans le pays. Nous avons très peu d'unités de réanimation, très peu d'acteurs, de médecins qualifiés pour positionner sur l'ensemble du pays. Et donc, nous n'avons pas d'équipement, etc. Si aujourd'hui la pandémie nous frappe avec la même ampleur qu'en Occident, ça sera la catastrophe.